Au départ, chute d'anges, volée d'anges, pluie d'anges. Après chute, passent à pas lents, les uns derrière les autres. Certains comptent les moutons, d'autres les anges. Moi, je me demande si je compte pour grand-chose. Au départ, tohu-bohu, chavirement, tournoiement, rien. Quoi rien? Rien n'était. Comme si de rien n'était, et si rien était. Quelque chose tout à coup, né de rien. Une lettre de plus ou de moins. Un coup de pied, tout s'ébranle. Un monde naît. Mais un monde né d'un coup de pied d'ange, vous croyez vraiment que l'on peut en attendre quelque chose? Donner un coup de pied de l'ange, je crois que cela veut dire que l'on commence une histoire. C'est bien l'expression pour dire cela. Est-ce que le diable a un ange gardien? Si c'est le cas, il doit lui vouloir du mal, beaucoup de mal. Ce n'est pas une occupation très facile d'être l'ange gardien du diable. L'ange est une petite fille qui dort dans la lune. Dans un de ses cauchemars, elle donne un coup de pied qui la fait tomber du ciel. Et quand on tombe du ciel, on atterrit forcément par terre. C'est un ange qui a très mauvais caractère. Il ne supporte pas la bêtise des hommes, surtout quand ils font la guerre. Alors de temps en temps, il s'énerve et vient coller quelques bons coups de pied. On ne peut le voir que lorsqu'il est sur scène. Il entre sur scène et apparaît. Pour faire comprendre qu'il va surgir, il frappe 3 coups. On se dit, tiens, les 3 coups de l'ange. Et le spectacle commence. Celui-là, c'est un drôle d'ange. On ne lui donnerait pas le bon Dieu sans confession. Quand il arrive, fatigué, les yeux cernés, on se dit, tiens, l'ange a encore fait les 400 coups. Ou bien, il a tellement voulu faire l'ange qu'il a fait la bête. Il nous parle à l'oreille. Il chuchote, parfois crie. Comme il est invisible, on se demande si c'est soi-même ou un autre qui a parlé. Sur la scène, dès qu'il y a un silence, dès que les comédiens ne savent plus quoi faire, il passe et fait un petit numéro, mine de rien. C'est le coup de l'ange qui passe sur la pointe